Nous, pour ses collègues, ses nombreux amis et pour les turfistes, a été sans conteste l'un de nos meilleurs professionnels. Il a exercé son art dans les deux disciplines. Au monté d'abord, où il fut l'homme de Fandango, puis au sulky, quittant la compétition avec un remarquable palmarès. On y trouve par exemple un prix d'Amérique en 1970 quand il battait Tony M et Tidalium Pello, deux des meilleurs trotteurs de l'époque. Dans la séquence que nous regardons maintenant, c'est avec l'Urabo qu'il va nous donner une leçon de drive, que nous pourrions intituler « Comment gagner tête et corde ». L'Arabello s'était bien montré le plus rapide derrière les élastiques, mais se trompant dans ses allures, il doit laisser le commandement à l'Urabo, nouvelle vedette de Maurice Macheret, qui fut une dizaine d'années plus tôt l'heureux propriétaire du grand, de l'illustre Bellino II, vainqueur de 3 prix d'Amérique avec le frère de Minou, Jean-René Goujon. L'Urabo, comme Minou, du donjon celui-là, est entraîné par Jean-Loup Peupion, qui fut le lad fidèle d'Une de Mai. C'est presque une histoire de famille. Retrouvons notre auteur au bas de la descente, où il est de tradition de faire un pointage et de consulter les chronomètres, qui ne font que confirmer l'impression visuelle, on trotte très vite. En abordant le tournant de la plaine, l'Urabo est donc toujours au commandement, accompagné par Lutin d'Isigny, qui avait terminé 3e dans cette épreuve l'an dernier, à une encolure de l'Urabo. Jorki en embuscade, l'Arabello et Kézertro qui va disparaître du groupe de tête après une faute. User ses adversaires en menant à bonne allure, mais conserver ses ressources pour le finish est donc le double objectif de Minou Goujon. Faisons-lui confiance et comme lui, notons qu'il tient en respect Lutin d'Isigny, l'Arabello, la Squeak et le bon Montourbillon, l'un des meilleurs sujets parmi tant et tant de l'écurie d'Albert Viel. Et Jorki. Oh, il n'est pas très loin. Son driver Léopold Verreken ménage son finish, d'autant plus qu'il a maintenant 9 ans. Et cela, Minou ne l'ignore pas. Ces deux grands professionnels ont non seulement de l'amitié l'un pour l'autre, mais dans leur métier, ils sont sur la même longueur d'onde. Nous nous inquiétons enfin pas trop sur le sort de Jorki. Eh bien regardons-le se rapprocher en arrivant dans le dernier tournant, où il s'avère que Montourbillon ne peut aller plus vite, et que les autres, Lutin d'Isigny et Minou du Donjon, notamment, ne pourront prétendre qu'à un accessite. Assistons maintenant à ce mano à mano entre l'Urabo et Jorki, qui commence assez tôt. Le plan des deux drivers se déroule selon ce qu'ils avaient prévu. Dans ce match au sommet entre deux chevaux de cette classe et deux drivers disons idem, c'est plus simple, le spectacle est de toute beauté. Mais cela ne va pas durer très longtemps. Jorki se bat comme le vieux lion qu'il a toujours été. Mais l'Urabo est le plus fort et obtient l'un des meilleurs chronos de l'épreuve, une 17 pile. Il est intéressant de noter que derrière Kémilla 3e, Montourbillon et Lutin d'Isigny sont respectivement 4e et 5e. À suivre.